La République algérienne démocratique et populaire est le plus grand pays d'Afrique. 42 millions de personnes y vivent, avec 3 millions résidant dans la capitale, Alger. Oui, le pays porte le nom d'Alger. Situé dans une baie de la mer Méditerranée, l'islam est la principale religion. Le Sahara couvre plus de 80% du territoire et les femmes y ont bien plus de droits que dans les autres pays arabes. Les Français ont gouverné l'Algérie de 1830 à 1962 pendant 132 ans. Le 5 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante. Les viticulteurs français ont transformé les meilleures terres en vignobles, faisant de l'Algérie le premier exportateur de vin. Aujourd'hui, le système juridique algérien combine le droit français et islamique. Les panneaux de signalisation sont en arabe et en français. La température la plus élevée jamais enregistrée ici est de 50 degrés Celsius. Un vieux proverbe algérien dit qu'un ennemi raisonnable est préférable à un ami borné. La monnaie utilisée est le dinar, divisé en 100 centimes. 25% de la population survit avec moins de $2 par jour. Et le pétrole et le gaz naturel représentent 88% des exportations. La Sonatrach, compagnie pétrolière d'État, est la plus importante d'Afrique. Elle a son siège dans la capitale algérienne et emploie plus de 120 000 personnes. Ce géant pétrolier contribue à hauteur de 30% au PIB de l'Algérie. L'Algérie est la porte d'entrée entre l'Europe et l'Afrique. Elle est située dans la région nord-ouest de l'Afrique, le long de la côte méditerranéenne, et partage des frontières avec le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye et la Tunisie. L'athlétisme, le handball et le football sont les sports les plus populaires dans le pays. Le plat national est le couscous, un aliment de base. L'animal national est le fennec du désert, une sorte de renard. Malgré le coût de la vie élevé, ce pays cultive du blé, de l'orge, de l'avoine et des raisins. Près de 20% des personnes âgées de plus de 15 ans ne savent ni lire ni écrire, soit environ 8 millions de personnes. Toutefois, contrairement à de nombreuses autres nations islamiques, les femmes algériennes jouent un rôle très important dans la société. Elles constituent 60% des juges et même jusqu'à 70% des avocats. Elles contribuent davantage aux revenus des ménages que les hommes. L'un des plus grands joueurs de football français de l'histoire, Zinedine Zidane, a des racines algériennes. En outre, Albert Camus, lauréat du prix Nobel et célèbre écrivain français, est né en Algérie en l'an 1913. Sa famille était surnommée Passe de Noir, c'est-à-dire pied noir, un terme utilisé pour les familles d'origine française vivant en Algérie pendant la période coloniale. Jacques Derrida, éminent philosophe moderne et père du déconstructionnisme, est également né dans la région d'Alger. Les villes les plus importantes sont Oran, Constantine, Annaba et Satif. 54% de la population du pays vit dans les villes. Il est à noter que le drapeau officiel est celui du Front de Libération Nationale de 1902. Des bandes verticales égales de couleur verte symbolisent les piliers de l'islam. La bande blanche symbolise la pureté morale. Au centre se trouve une demi-lune accompagnée d'une étoile, deux symboles musulmans reconnus. Il s'agit de l'emblème national depuis le 3 juillet 1962. Dans la plupart des villes algériennes, le secteur du commerce de détail est sous-développé et se compose principalement de petites boutiques familiales et de marchés locaux. Malheureusement, Alger se distingue par le coût de la vie le plus élevé d'Afrique du Nord. En outre, dans un classement mondial évaluant la qualité de vie dans les capitales, Alger a été classée dernière. De juin 1943 à août 1944, elle a été le siège du gouvernement provisoire français et la capitale de la France libre. Comme indiqué précédemment, le désert du Sahara couvre plus des 4/5 de l'Algérie. En raison de cette étendue désertique, plus de 90% de la population réside sur la côte, qui représente 12% de la superficie totale du pays. Étonnamment, le sable couvre moins d'1/5 du vaste désert du Sahara. Le paysage désertique présente des montagnes escarpées, de vastes plaines de gravier et des lacs salés arides. Parmi les attractions les plus captivantes de l'Algérie figurent les ruines rurales de Jamila, Tipaz et Timjen. Le sommet le plus élevé est le mont Tukat, d'une hauteur de 3000 mètres, situé dans les montagnes d'Atchagar. Le plus long fleuve, Wadi Ash-Shalif, mesure 700 km. L'Algérie est l'un des rares pays à ne pas être membre de l'Organisation mondiale du commerce.
tout en bénéficiant d'un statut d'observateur. Le jeudi et le vendredi sont des jours fériés. En outre, le samedi, tous les musées restent fermés. Les commerçants et les employés de bureau font généralement une pause à midi pendant le mois sacré du Ramadan. Il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics. Pendant la journée, les boissons alcoolisées sont rares en Algérie, principalement en raison de l'orientation islamique du pays. De nombreux restaurants ne vendent pas d'alcool, et même s'il y en a, il n'est souvent pas sur les menus. La darja algérienne est incompréhensible pour l'arabe moyen non algérien et n'est pas utilisée à l'écrit. Télévision, presse et enseignement sont dominés par l'arabe et le français. La faune algérienne comprend des dames, sangliers, cerfs, gazelles, hyènes, panthères, mangabis, antilopes, porcs épics, lièvres, sauteurs du désert, aigles, vautours, canards, tortues, lézards, vipères et serpents. Les habitants de tout le pays, y compris ceux d'Alger, adorent les sucreries. Celles d'ici sont extrêmement sucrées. Elles se marient parfaitement avec le café noir et amer. La zalabija est le plus doux des desserts. La pâte, en forme d'escargot, est trempée dans un sirop à base d'eau de rose et d'eau de fleurs d'oranger, entre autres ingrédients. Pour les repas quotidiens, l'aliment de base en Algérie est la chorba, une soupe épaisse. Les Algériens n'ont pas une forte tradition de repas à l'extérieur. Ils préfèrent se réunir autour d'un repas familial. Les meilleurs établissements de la ville proposent des plats typiques de la cuisine française. Le pays exploite des ressources comme le fer, le zinc, le plomb, le cuivre, la phosphorite, le charbon, le sel, le gypse, le mercure et l'uranium. En 1830, les Français envahissent l'Algérie et après 50 ans, incorporent le pays à la France. Les territoires ont grandi avec les colons jusqu'à 1954, quand un soulèvement a commencé. L'Algérie a obtenu son indépendance en 1962. Un an plus tard, la Constitution a été établie et le Front de Libération Nationale est devenu le seul parti politique. En 1965, un coup d'État militaire donne le pouvoir au Conseil révolutionnaire. La réforme agraire et la nationalisation de l'industrie causent des difficultés économiques et des troubles sociaux. En 1988, une nouvelle constitution démocratique introduit un système multipartite et une économie de marché. Mais cela ne change pas grand-chose. Le pays reste instable. Les élections présidentielles troublées de décembre 2000 le prouvent, avec des émeutes et des grandes manifestations montrant le profond malaise et le mécontentement de la population. Voilà pour aujourd'hui. Pouce en l'air, abonnez-vous, à bientôt.